Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale colis d'été custodeco.com. Ce mois-ci, on va aborder différents thèmes pour les créations. Donc déjà, on va continuer tout simplement les customisations pour le bureau. J'ai juste fait une petite pause pour éviter que vous n'ayez que ça pendant 3-4 semaines. Donc voilà, on va alterner avec les customisations pour le bureau. J'ai aussi prévu quelques petits projets avec la collection Mon Essentiel. Quelques projets évidemment avec la collection Slow Life que vous allez voir au fil du mois. Et j'ai aussi un projet que je suis actuellement en train de tourner qui est avec que je fais avec la collection Good Vibes d'Artemio. Donc vous allez voir, il va y avoir un petit changement. Ce mois-ci normalement, ça va tellement changer que ça devrait vraiment vous plaire. Donc à voir. Et aussi, on va réaliser du coup les créations que je vais faire ce mois-ci avec les petites nouveautés que j'ai choisies. Donc déjà, comme vous pouvez le voir au vu des papiers, on va commencer à s'attaquer à Pâques, au printemps. Donc voilà, on va travailler sur Pâques, on va commencer. Ouais, j'ai éteint les lumières, donc normalement ça devrait être un petit peu plus sympa niveau luminosité. Enfin, on voit juste la grande baie qui est devant, mais ça, c'est pas très grave. Donc, j'ai choisi ces deux blocs de papier-là, qui sont d'ailleurs en promotion. C'était 3,75 € les 6 papiers. Donc, en gros, pour 7,50 €, j'en ai 12. Donc, c'est juste parfait, ce genre de promotion. Comme vous l'aurez remarqué, cette année, j'ai envie de bleu, de jaune, très léger, et de vert, surtout pour Pâques. Et j'ai pas envie de rose ou de violet. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur ces couleurs. Donc, je vais vous montrer les papiers. Donc, à chaque fois, vous avez soit des grandes figurines de cette ampleur-là, donc des grands personnages, soit au dos, vous avez un fond un peu plus soft, on va dire, en termes de taille de déco. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Des tulipes. Ici, on a un petit quadrillage qui est hyper sympa aussi. Des lapins qu'on pourrait même venir découper et se dire qu'on en fait tout simplement des petits die cuts. C'est hyper sympa, je pense même que c'est ce que je vais faire. Évidemment, je vais garder aussi les tulipes de ce côté. Cette saison, c'est hyper joli. Donc là, on a des gros lapins, enfin des grands lapins plutôt. Donc c'est pareil, on peut les découper ou pas. Dans tous les cas, au dos, on a un joli Vichy jaune. Un joli jaune pâquerette, c'est très sympa. Et du coup, l'avant-dernière. Donc, on a de nouveau les lapins, des pâquerettes. Un fond tout simple et assez uni dans les tons orangés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des gros motifs, mais on a aussi des motifs plutôt sobres et simples à utiliser. Donc, on a de nouveau le lapin et les pâquerettes. Et comme pour quasiment tous les papiers, au dos, on a un petit Vichy dans les tons de bleu. Et avec ces lots-là, on a de la cartonnette. Et donc, cette cartonnette, on va la garder pour l'un de nos projets. Comme ça, on recycle tout jusqu'au bout. Ensuite, alors du coup, ouais, j'ai choisi d'autres papiers. Ça, je vais vous le montrer après. Je vais juste vous montrer les papiers que j'ai choisis pour aller avec la collection de Pâques. Du coup, pour la collection de Pâques, j'ai pris ce panel de couleurs. Donc, qui est vraiment hyper sympa. Que je trouve dans les tons pastels, hyper chouette. Alors, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Hyper chouette, je pense, pour Pâques. Je vais vous les montrer avec, voilà, le kit de papier. Je pense que ça peut bien se marier. À la limite, il y a le corail qui fait un peu plus rose qu'orangé. Et à la limite, celui-là, je ne sais pas si je vais m'en servir pour cette collection. Mais dans tous les cas, c'est vraiment de très jolies couleurs. Donc, pour info, pour le blanc, j'ai pris le noix de coco. Donc, c'est le blanc lisse qui peut on va dire, qui peut être comparé à du Bristol. Hein. En bleu, celui-là, je ne l'avais pas. J'ai pris le Star Mist. Donc, c'est brume étoilée. Hop, et donc, c'est un joli bleu ciel, vraiment très sympa. Petite astuce, si vous n'avez pas vu ma petite vidéo nuancier, avec une petite perfo, venez perforer le nom du papier, la référence et un bout de sa couleur. Au moins, vous le mettez de côté, vous le collez sur un papier et au moins, quand vous devez racheter du papier, vous savez vraiment en physique, quoi, devant vous, à quoi correspond telle ou telle couleur. Parce que bien souvent, c'est pas très
ce n'est pas bien représenté sur les sites. Donc là, j'ai pris la couleur limonade. Donc c'est un jaune vraiment, un jaune pastel quoi. Là, on n'est pas du tout sur le jaune marguerite des papiers. Il est beaucoup plus pastel. Mais justement, c'est ce qui me plaît. Évidemment, j'ai pris chaque papier en plusieurs exemplaires. J'ai aussi pris la couleur aloe vera. Et j'ai coupé maçonnerie. Donc là, c'est pareil, c'est un vert un petit peu pastel, mais qui me fait penser à un petit vert aussi un peu vintage. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Après, je ne sais pas vous. Donc, c'est la couleur aloe vera. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin des liens des produits, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'informations. C'est comme si vous souhaitez commander. N'hésitez pas à utiliser mon code promo Marine Custo. Il vous donne droit à 5 € de réduction des 40 € d'achat et les frais de port offerts. Donc là, c'est la couleur Coral Cream qu'on vient de voir. J'ai pris ensuite alors des embellissements. Alors le cadeau, je vais vous en parler juste après, vu que je vous en ai pas parlé au début, donc on va en parler à la fin. Donc déjà, plus ou moins dans la même collection, enfin ça c'est dans la même collection c'est sûr, j'ai pris ces tampons. Donc des petits tampons clear avec un joli petit lapin, parce que j'ai déjà des tampons de Pâques de l'année dernière, donc je vais m'en resservir. Évidemment. Et puis là, ce qui me plaisait, c'est de changer un petit peu. Et que franchement, je trouve que pour faire une petite carte, ça peut être hyper sympa. Donc on va s'occuper de ça. Puis je le trouvais très mignon, donc je l'ai pris. En sachant que ce type de tampons-là, quand ils sont en promo, des fois, vous les avez pour à peine 2 €. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc déjà, voilà pour le tampon. Ensuite, donc j'ai pris des rubans. Parce que je trouvais... Alors, il y a ceux de la collection qui vont avec la collection, qui sont parfaitement dans les tons, mais qui me plaisaient un petit peu moins dans la globalité. C'est mes goûts personnels, ça n'a rien à voir avec, avec la qualité des produits ou même les produits en tant que tels. Hein. C'est juste les motifs me plaisaient moins. Et puis très clairement, je pense juste me servir de celui-là pour la création que j'ai à faire. Et dans tous les cas, même par exemple si vous craquez pour un set de rubans comme celui-ci qui était en promotion aussi d'ailleurs, si vous ne prenez que 1 ou 2 tampons pour un projet, dans tous les cas les autres ne sont pas perdus parce qu'à un moment ou à un autre ils vous serviront. Donc voilà pour les petits rubans. J'ai pris aussi donc des petites décos comme ça en feutrine dans les tons pastels, donc c'est des petites fleurs tout simplement. C'est pareil, je crois que c'est aussi en promotion, donc à vérifier. Je ne sais pas de quelle collection c'est. Je pense pas que ce soit celle-ci, mais vous l'aurez remarqué, et franchement je pense que ça va bien se marier et que ce sera sympa, même si c'est pas exactement la même collection. Donc voilà niveau embellissement. J'ai pris aussi alors les stickers embellissement qui vont avec la collection de papier. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Donc étonnamment, comparé au papier, je trouve que le bleu et le jaune, ils ressortent beaucoup plus pétants. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'après tout, c'est juste une toute petite touche. Hein. Ce n'est pas énorme, et puis dans tous les cas, ça me servira énormément, et je trouve ça très joli. Et au dos, vous avez plus des motifs, on va dire, des cercles, des flèches, en termes de petits stickers. C'est pareil, si vous n'aimez pas les stickers ou le fait qu'ils soient fins, vous pouvez les recoller par exemple sur le papier coconut, noix de coco qui est blanc et lisse, et vous en faites des die cuts. C'est tout à fait possible. Toujours niveau décoration, alors j'ai pris ces plumes. Là tout de suite, je ne sais pas vraiment comment m'en servir, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'avais envie de mettre des petites plumes dans mes créations de Pâques cette année. Donc j'ai pris celle-ci en version blanche. Vous avez une autre version et vous savez, c'est les plumes qui sont un petit peu plus... feuillues. Un peu plus, on va dire, en pétard. Donc dans tous les cas, vous avez d'autres plumes. Niveau embellissement, j'ai aussi pris... Alors ça, c'est une des nouveautés d'Artemio, ce sont des œufs en bois. Je l'ai pensé entier, mais là c'est une agréable surprise parce qu'en fait le dos il est plat, donc vous pouvez très bien le coller sur une création, qu'on ait vraiment l'illusion d'avoir un œuf sur votre création, mais en fin de compte ce n'est qu'un demi-œuf et ça ne se verra pas. Ça va faciliter le collage. Moi je trouve ça juste génial. Donc ça fait partie des nouveautés. Ils font 3 par 2 cm et il y a 10 pièces à l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas pour les références, elles sont en barre d'informations. Ensuite, en termes de projet de Pâques, j'ai pris les œufs gigognes parce que je trouvais ça sympa, le côté que ça change en fait tout simplement.
Donc comme je disais, ça change. En plus de ça, c'était une demande de l'équipe. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Et en gros, bah ça change des petites... comment dire, des poupées russes tout simplement. Hop. Et je ne sais plus combien vous en avez. Je crois que vous avez 4 ou 5 œufs. Alors, pour les défaire, faut y aller. Et du coup, en termes de taille, eh ben, vous en avez tout simplement 5. En termes de quantité, plutôt, vous en avez 5. Ils sont vraiment très sympas, ces œufs, pour décorer une table, un buffet. Ça fait entièrement le job. Et même, c'est une activité, je pense, qui peut être faite avec des enfants et qui pourrait leur plaire. Donc, voilà, en termes de taille, ce que ça donne pour ces petits œufs. Et l'avantage, c'est que lorsque vous avez fini votre déco, c'est qu'ils s'emboîtent du coup de nouveau très facilement pour pouvoir être rangés. Mais bon, ils sont assez compliqués à ouvrir par contre. Ah, du coup, je les ai rangés. Ensuite, du coup, forcément, pour customiser ces œufs, j'ai pris, alors... pour un projet bien spécifique, j'ai pris donc les pochoirs Craft d'Artemio. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Hop. Donc c'est une des nouveautés dans une démarche un peu plus éco-responsable. Artemio a voulu sortir des pochoirs, on va dire en papier, en craft, qui sont normalement réutilisables, je suppose. Hein. Donc ça, on va vérifier, on va tester. Donc ouais, c'est sympa. C'est un papier qui est vraiment très épais. Donc je pense que ça va s'utiliser facilement. Avec de la peinture, très clairement, je ne pense pas parce que ça reste du papier un peu cartonné. Donc très clairement, je ne pense pas. Mais pour les personnes, par exemple, qui ne travailleraient que les encres qui sèchent assez rapidement ou ce genre de projet, je pense que ça peut faire le travail. Mais si vous travaillez avec de la pâte de texture ou autre... je ne sais pas ce que ça pourrait rendre et très clairement, je ne vais pas m'en servir comme ça. Donc, je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Mais, pourquoi pas, j'aime quand même la démarche d'Artemio de vouloir réduire ces produits plastiques et ce genre de choses. Déjà, ne serait-ce que le fait qu'il n'y ait plus d'emballage plastique comme... bon, là, c'est normal vu que c'est forcément emballé. Mais je veux dire, comme les stickers qui pourraient être finalement vendus... sans emballage plastique, j'aime bien le fait que là il n'y a plus d'emballage plastique et ce n'est que de l'emballage recyclable normalement. Alors je suis désolée pour l'ébahement, Monsieur Oslo est fatigué. Hop, et pour terminer donc les projets, on va dire customisation, eh bien on va tout simplement customiser ce petit panier en forme de poule qui sera parfait pour accueillir des chocolats. Donc voilà, et donc du coup pour customiser tous ces projets, j'ai pris 3 peintures, donc aux couleurs évidemment de la collection parce que je les trouvais sympas. Et puis j'aime bien rester dans les mêmes combos de couleurs quand je fais des créations. Donc j'ai pris alors la couleur Lemon Chiffon. J'ai pris Butternut Squash. Donc c'est des couleurs des peintures qui ont un effet crème et qui sont mates. Et pour terminer, donc j'ai pris la couleur Frozen Ice. Voilà, la mise au point se fait. Et franchement, je pensais pas tomber si bien en termes de combo couleurs, mais c'est juste parfait quoi. On est carrément là-dedans. Donc c'est nickel, mis à part le jaune qui est un peu plus pétant. Mais ça va le faire et ce sera très joli quand même. Donc là c'est tout pour la première partie, on va dire sur Pâques. Et donc je vais clôturer avec le cadeau du mois. Donc comme d'habitude, vous avez un courrier pour vous remercier de votre commande. Hop, qui est juste ici. Et qui est très sympa. Vous avez toujours, c'est bien détaillé pour donner votre avis et ce genre de choses. Et donc le cadeau du mois, c'était tout simplement ces petits embellissements qui sont très mignons en bois. Donc vous en avez 3, ils sont tous les 3 identiques. Donc c'est très sympa. Bon, c'est pas gravé. Donc si vous le recouvrez sans faire attention aux petits traits, évidemment, vous allez cacher tous les détails, tous les dessins. Un peu comme là. En gros, on ne les voit plus, mais c'est une façon aussi de recommencer le lapin avec des enfants, par exemple.
Donc pourquoi pas, ça peut être une idée. Personnellement, je pense que je vais m'en servir comme tel, sans les modifier, parce que je trouve que ça peut être hyper sympa pour une petite déco de Pâques. Concernant Pâques, du coup, je clôture la parenthèse. Et donc, la deuxième partie de mes projets va concerner un bloc que j'avais déjà vu pourtant, mais je n'y avais pas prêté grande attention, on va dire. Et il s'agit tout simplement de ce bloc de papier qui est juste magnifique. Donc, si vous aimez les couleurs peps, si vous avez envie d'un peu de tropical et de jungle, que ce soit pour des projets d'été, pour des projets de printemps, parce que même si on a pas mal de motifs jungle, on a aussi pas mal de petits papiers neutres et vraiment pétants qui peuvent être hyper chouettes pour le printemps. Donc je vais vous montrer les papiers. Donc comme d'habitude avec Artemio, évidemment on a des gros motifs. Et bon, après on peut aussi se servir juste de la feuille ou juste du côté coloré. Hein. On a des assemblages de fleurs d'hibiscus et d'oiseaux de paradis. Voilà, ça c'est typiquement le genre de papier dont je vous parlais. Celui-là aussi pourrait très bien l'affaire vu que c'est juste des fougères. Hein. Mais c'est très peps et c'est très neutre on va dire. Là on a de nouveau des toucans mais qu'on pourrait venir découper pour faire des die cuts. Un papier assez neutre. Des feuillages. Des perroquets. Oh je suis désolée pour les vibrations. Ouais j'ai oublié un papier, c'est bien ce que je me disais. Donc là on a de nouveau un gros motif. Bon c'est vrai que je trouve très gros le motif pour la taille du papier. Mais bon, après, pourquoi pas. Donc les perroquets, les fleurs d'hibiscus en plus petit format. C'est pareil, celles-ci, elles peuvent très bien être découpées, quoi. On a de nouveau un perroquet, que j'imagine bien découpé aussi. Un motif un peu plus neutre. Des feuillages et du motif neutre. De nouveau un perroquet. Et cette fois-ci, cet assemblage, je le trouve magnifique. Un motif un petit peu plus neutre. On est aussi dans du neutre, dans du géométrique et neutre. Celle-ci, elle est trop jolie. Les oiseaux de paradis sont magnifiques. On a de nouveau du neutre. Ce que j'appelle du neutre, c'est pas des motifs dessinés. C'est plus des fonds qu'on aurait pu faire avec des pochoirs. Donc là, ça peut être un peu neutre aussi pour certaines. Et pour d'autres, c'est déjà chargé. Hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est assez chargé. Et on revient au début avec le toucan. Donc voilà pour les papiers. Donc on va utiliser ces papiers. On va utiliser... j'ai déjà des produits de ces gammes-là. J'ai une matrice d'embossage avec des grosses feuilles de Monstera. Voilà, j'ai déjà des produits à la maison. Donc on va s'en servir. Hein. J'ai pris un set de dies que je trouve magnifique. Je ne l'avais jamais vu. Très clairement, je n'y avais jamais prêté attention parce qu'il correspond à... Enfin, il est avec la collection Viva la Vida, je crois. C'est une collection qui est noire, très peps, mais du fuchsia, du bleu roi, du jaune pétant. Donc c'est pas du tout mon style. J'aime travailler des choses qui ne correspondent pas forcément à mon style, mais c'est vrai que cette collection-là, c'est pas trop mon truc, donc j'y avais jamais prêté attention. Et donc, je n'avais jamais vu ce set de dies, qui est juste magnifique. Cette perruche perroquet, elle est juste trop jolie. Donc ça découpe tout en un bloc. Faudra que je vérifie, mais normalement ça découpe tout en un bloc. Donc soit vous le découpez dans du papier blanc et ensuite vous colorisez les parties du coup qui vous intéressent. Ou alors vous faites plusieurs découpes et après vous faites des collages. Et ne serait-ce que par exemple même ces fleurs, enfin je les trouve juste splendides quoi. Donc franchement j'adore. Et je suis complètement fan. Donc on va utiliser cette dies là avec cette collection. Ensuite, j'ai pris une déco comme ça en MDF, en bois. Hop, donc si jamais vous voulez la référence, c'est pareil, elle est en promotion, elle doit être à 1,05 € je crois. Qu'on va customiser et dont on va se servir. Et donc pour finir, j'ai pris pour cela, alors des peintures, donc pour customiser. Donc je trouvais des peintures qui allaient parfaitement bien avec cette collection. Le vert dans tous les cas c'est passe-partout et le rose il est assez pétant. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui se ressemble. Donc c'est pas mal. Donc pour le vert, donc j'ai pris une Artemio, une peinture Artemio, donc toujours effet craie. C'est la Wild Moss, qui est très sympa pour les feuillages. Et pour le rose, alors, j'ai pris une PBO Déco. Donc elle est mate, c'est la couleur rose vif, donc le numéro 0,58. Et ma foi, elle a l'air vraiment pas mal quoi. Parce que si je l'ouvre pour regarder un peu plus en détail la couleur, ouais, la couleur elle est vraiment pas mal. J'essaie de vous la montrer. Non, on est vraiment un très joli rose.
Ouais, c'est vraiment très joli, donc j'ai vraiment hâte de m'en servir. Donc voilà pour les peintures. Pour les peintures, pardon. Et donc pour finir, bah forcément, j'ai pris du papier. Donc déjà, j'ai pris du Dark Craft. Donc là, c'est pas... Si vous notez Craft sur le Custo Déco, vous aurez le Craft un peu plus clair que je vous ai présenté avec la collection Mon Essentiel. Donc là, si vous voulez du Craft plus foncé, il faut saisir la référence Dark Craft. Donc faites attention, si vous cherchez tel ou tel Craft, vous n'aurez pas forcément la bonne référence. Pour aller avec la collection Jungle, j'ai pas trouvé de papier rose fuchsia, mais j'ai trouvé un petit papier embossé qui pourrait correspondre, je pense, avec la collection. Donc c'est les papiers toujours de chez Basile embossés et c'est la référence balai. On voit pas très bien, c'est écrit tout petit. Donc voilà ce que ça donne. Et pour finir, du coup pour cette collection, j'ai pris 2 papiers. Donc déjà le premier, du vert, parce que je trouve que pour les feuillages, c'est toujours utile et je trouvais qu'il allait bien avec la collection. C'est la couleur Ivy. Donc la voici. Je vous l'ai déjà présenté, donc puis de toute façon ça sert à rien de vous montrer une référence si on ne voit pas tout simplement le nom, hein, vu que c'est écrit tellement tout petit. Donc pour aller avec cette collection là. Et pour finir, alors celle-là je l'ai pris juste pour tester, j'ai pris que 2 ou 3 feuilles. Non, j'ai pris que 2 feuilles parce que je savais pas ce que ça allait rendre. Et au final, je trouve qu'elle pourrait très bien se marier avec cette collection qui, ma foi, a quand même des couleurs assez... Alors, où est-ce qu'on le voit? Là. Bon, c'est un peu foncé, mais je trouve qu'on pourrait quand même s'y retrouver. Et donc, cette couleur-là, c'est Caprici. Donc, qui est beaucoup plus peps, mais je la trouve hyper sympa. Je ne connaissais pas. Et au moins, c'est un bon moyen, des fois, de tester, de prendre juste une ou 2 feuilles par-ci, par-là. Parce qu'au pire, même si vous n'en prenez qu'une ou 2, même si elle ne correspond pas à votre projet, ce genre de Basile, vous pouvez vous en servir comme base de cartes, pour mater une photo. Dans tous les cas, c'est jamais vraiment perdu. Voilà, j'en ai terminé avec ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des petites idées sur les projets que je vais bien pouvoir vous présenter, mis à part ceux qui sont évidents, type le panier à poules. Enfin, le panier poule plutôt, pas le panier à poules, vu que je ne compte pas y mettre des poules. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant les vidéos création, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!